bienvenue sur mon podcast. Je suis super contente de faire ce podcast. Ça fait un moment que j'ai envie de me lancer, mais que j'osais pas, par timidité un peu, voilà. Et aussi par légitimité, mais en vérité, je pense que ça vous aidera parce que moi, ça m'a aidé et j'aurais voulu tomber sur ce genre de podcast quand j'étais en difficulté dans ma vie. Et j'espère que vous, ça vous aidera aussi comme ça m'a aidé. Du coup, voilà. Je vais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et en fait, cette chose-là, c'est quoi? C'est tout simplement apprendre à se connaître. Mais pas apprendre à se connaître n'importe comment, en fait. Parce que sur les réseaux sociaux, on voit plusieurs personnes nous dire oui, apprends à te connaître, aime-toi, euh, tout ça. Mais ils nous expliquent pas réellement le fond. Comment apprendre à se connaître, comment se comprendre finalement. Parce que quand on est dans une quête de guérison, quand on a envie d'aller mieux, etc., et ben, il faut se comprendre, tout simplement. Mais comment en fait? Parce que oui, ça a l'air simple, oui, on nous donne plein de conseils sur les réseaux, etc., mais c'est pas forcément très clair. C'est pas forcément quelque chose où on peut s'y retrouver, vous voyez. Et en fait, quand j'ai commencé à me questionner, et c'est là où déjà, moi je me suis questionnée beaucoup sur tout, jusqu'à en faire des insomnies. Voilà. Mais quand j'ai commencé à enfin me comprendre et me connaître, c'est là où j'ai commencé à m'aimer. Et c'est là où mes insomnies, elles ont arrêté. Et plein d'autres symptômes qui se sont en allés. Mais ça, j'en parlerai dans d'autres podcasts. Plus, mais là, je vais vraiment vous parler de... En fait, qu'est-ce qui m'a aidé à me comprendre et à réussir à débloquer certains blocages en moi. Maintenant, moi, je vous dis... je suis sincère avec vous, j'ai pas tous mes blocages qui se sont enlevés. Mais avec le temps, ça viendra. Et je l'espère, si vous avez envie aussi d'enlever vos blocages, de vous comprendre mieux et de vous aimer, et je vous le souhaite aussi à vous. Du coup, voilà, je me suis intéressée à la psychologie et en particulier à la théorie de la personnalité. Je vous ai parlé des blocages, mais je vous ai pas réellement parlé de quel blocage en fait, parce qu'il y a toutes sortes de blocages. Mais moi, précisément, c'était des blocages, en fait, c'était un conflit. J'avais un conflit en moi. En fait, j'avais envie de m'aimer et de faire les choses que j'aimais. Sauf que en moi, il y avait un conflit et je comprenais pas. En fait, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à faire les choses que j'aimais, à faire les choses qui me rendraient heureuse. Vous voyez? En fait, c'était des pensées du genre... là, je vais vous citer quelques pensées, mais c'est pas réellement les miennes, mais ça peut être les vôtres comme les miennes, vous voyez? En fait, c'était des pensées du genre j'aimerais bien maigrir pour me sentir bien dans ma peau, mais je n'y arrive jamais. J'aimerais trop être sociable, mais j'y arrive pas. J'aimerais trop travailler dans la mode, mais c'est pas fait pour moi. J'aimerais beaucoup trop porter cette robe, mais ça va me poser problème. Vous voyez un peu ce genre de pensée ou encore j'aimerais trop guérir de mon mal-être, mais je suis pas assez forte pour le surmonter. Genre plein de pensées comme ça qui en fait, malheureusement, est en contradiction avec ce que t'aimes. Parce que regarde, tout ce que j'ai pu citer là, c'est des choses que t'aimerais peut-être faire, mais il y a toujours ce mais. Mais j'y arrive pas. Mais c'est pas fait pour moi. Mais en fait, j'ai tel problème dans la vie, donc c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas. Vous voyez, c'est compliqué en fait. En fait, vous vous dites, mais les choses sont compliquées. Et vous comprenez pas en fait pourquoi vous êtes en conflit avec vous-même et vous comprenez pas. Et en fait, au final, vous n'êtes pas heureux. Et ouais, et moi, tout ça, je comprends. Je suis passée par là. Et je suis en totale construction là actuellement de tout ça. De compréhension en fait. Je suis en totale compréhension de tout ça parce que
on ne comprend pas réellement d'où ça vient. Et donc, comme je vous ai cité précédemment, je vous ai parlé de la théorie de la personnalité. Et en fait, c'est Freud qui a fait cette théorie-là. Et tout d'abord, je tiens à vous informer un tout petit peu sur qui est Freud. Déjà, Freud, c'est un neurologue qui a vraiment beaucoup contribué sur l'avancée de la psychologie, en fait, dans le monde. Et en fait, les psychologues, en général, se basent sur Freud. Hein. Et donc, Freud, du coup, dans la théorie, en fait, il nous explique que notre psychisme, il est constitué du ça et du surmoi. Et en gros, il dit que le ça et le surmoi, ça forme le moi. Bon, là, vous allez rien comprendre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ça? En fait, déjà, le ça, c'est censé représenter nos désirs, nos envies. Vous voyez, dans la vie, on a envie de chocolat, on a envie d'aller faire du sport, on a beaucoup d'envies, quoi. Je vais pas tout vous citer. Et on a, donc ça constitue le ça. J'espère que vous avez compris. Donc les envies, les désirs, pour Freud, ça s'appelle le ça. Et donc, le surmoi, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le surmoi? En fait, le surmoi, c'est quoi? C'est que le surmoi, c'est ce qui contrôle le ça, qui régule le ça. Et en fait, le surmoi, c'est quoi? C'est toutes les règles de société qu'on a pu enregistrer durant notre enfance. Donc, par exemple, t'as envie de manger du chocolat, mais durant ton enfance, on t'a toujours inculqué que le chocolat, c'était mauvais pour la santé, du coup, fallait pas en manger. Et donc, en fait, c'est ça le surmoi. C'est cette pensée-là. En fait, c'est la partie morale que t'as, hérité durant ton éducation, les règles sociales que t'as pu absorber durant ton enfance, en fait, ta vie en général. Et donc, c'est ça, c'est le ça et le surmoi qui crée ton moi. Et en fait, il est dit que quand il y a un déséquilibre entre ton ça, donc tes désirs et tes envies, et ton surmoi, donc ton surmoi, ce sont les règles que tu as enregistrées durant toute ta vie, et quand il y a un déséquilibre entre les deux, et ça t'empêche d'être qui tu veux être. Ça t'empêche d'être toi-même, en fait. Quand il y a un conflit entre ces deux choses, ça t'empêche d'être qui tu es. Et pourquoi ça t'empêche d'être qui tu es? Parce que, en fait, le moi, du coup, ce que je vous ai expliqué précédemment, je vous ai dit que le ça plus le surmoi est égal au moi. Et en fait, le moi, c'est quoi? C'est nous-mêmes. Mais en fait, le moi, c'est la partie consciente qui essaie d'équilibrer entre les désirs du ça et les règles du surmoi. Et la réalité des choses dans la vie. Et en fait, il est possible que que notre surmoi, donc les règles qu'on a enregistrées durant notre enfance, durant tout au long de notre vie, il est possible que ces règles-là ne soient pas compatibles avec nos envies et nos désirs. Et en fait, ça crée un conflit intérieur parce qu'en fait, le moi, il est constamment obligé de faire des choix pour éviter l'angoisse, la culpabilité ou des sanctions sociales. Mais attendez, parce que il n'y a pas forcément tout le temps des conflits. Par exemple, votre ça, vos désirs, il peut vous dire prends l'argent, personne ne regarde, t'inquiète, tu pourras t'acheter quelque chose que tu veux, tout ça. Mais il y a le surmoi qui vous dit non, c'est du vol, c'est malhonnête, tu dois le rendre, c'est mort, ne fais pas ça. Ça crée pas de conflit, ça c'est normal. Et en fait, le truc c'est que entre les deux choses là que je vous ai énoncées, il y a le moi. Et en fait, le moi, il se retrouve au milieu du conflit
et il doit décider entre suivre les désirs ou respecter la morale. Mais à ce moment-là, quand le moi, il respecte la morale, à ce moment-là, ça ne crée pas de conflit. On est bien d'accord. Mais ça crée un conflit quand les désirs humains ne sont pas toujours compatibles avec les règles sociales, en fait. Ou genre les valeurs morales qu'on a enregistrées durant notre vie. Et en fait, c'est des conflits qui peuvent être vraiment, soit temporaires en vrai, mais aussi profonds, beaucoup plus profonds. Et en fait, ça mène parfois genre à des troubles, genre comme l'anxiété, les phobies, la dépression. Et tout ça parce qu'en fait, l'équilibre entre le ça et le surmoi, en fait, il est perturbé. Et comment comprendre en fait quel est le conflit en vous? Parce que en fait, on a tous certainement un conflit en nous. Enfin, quand on a des blocages, bien sûr, je ne généralise pas. Mais quand on a des blocages, quand on a envie de réaliser des choses, mais on se sent en incapacité et on ne se comprend pas. Et comme j'ai énoncé précédemment, ça mène à des troubles comme l'anxiété, les phobies, la dépression. En fait, quand c'est comme ça, il faudrait creuser et essayer de comprendre d'où vient le conflit en vous. Je suis consciente que c'est pas quelque chose de simple à faire. Il est très conseillé d'aller voir un psychologue, mais bon, c'est pas donné à tout le monde et c'est pour ça que je me permets de faire ce podcast pour éventuellement vous aider à mettre la main sur votre conflit intérieur. Et donc, je vais vous donner quelques exemples qui peut-être que vous vous reconnaîtrez dans certains conflits et vous allez vous connaître en fait et vous allez pouvoir travailler dessus. C'est très important. Alors en fait, par exemple, vous avez toujours eu envie de voyager dans votre vie et donc cette envie-là, c'est le ça. Et mais en fait, votre surmoi, il vous dit tu dois rester sérieux, travailler, assurer ta sécurité financière et voilà, je ne voyage pas, etc. En fait, le truc c'est que votre moi, du coup, celui qui régule le ça, vos envies et vos désirs, donc lui, il est paralysé. En fait, votre personne, elle est paralysée par les pensées du surmoi, en fait, parce que votre surmoi, il dit oui, tu dois rester, etc. Mais en fait, le truc c'est que, en fait, au final, vous êtes paralysé et vous ne faites rien. Parce qu'en fait, là, vous avez à faire un choix entre genre vos valeurs, en fait, entre deux valeurs, en fait. Parce que vous aimez voyager, mais en même temps, vous voulez financer, être en sécurité, etc. Et en fait, c'est de là où vous pouvez avoir de l'angoisse. Parce que, en fait, c'est une indécision prolongée. Genre, vous êtes indécis. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous allez avoir de l'angoisse, la peur de regretter. Et en fait, ça peut genre évoluer vers une anxiété genre généralisée. Et en fait, par peur de perdre, en fait. De perdre quelque chose. Et en fait, après, votre personnalité, votre personne, donc votre moi, il est paralysé. Et au final, vous êtes pas vous-même. Vous voyez ? Et angoissé en plus de ça. Pas vous-même et angoissé. Et en fait, pour réussir à enfin être vous-même, genre vous libérer de ce conflit-là, tout simplement, je dis tout simplement, mais en vérité, c'est compliqué à faire. C'est un travail à faire sur soi-même. Mais pour faire le travail, il faut mettre le doigt sur la chose. En fait, le truc, c'est que le surmoi, vous voyez, c'est la morale. C'est ce que vous avez appris durant votre enfance. Mais c'est pas forcément ce qui vous convient à vous, voyez, à vos envies. Et donc, c'est de là où il faut déconstruire le surmoi et le reconstruire, en fait, pour pouvoir enfin être vous-même et réguler les choses. Après, y a aussi genre le refoulement d'un traumatisme qui peut mener à un conflit. Par exemple, votre ça, il continue genre à exprimer la souffrance ou la colère que vous avez pu ressentir durant un traumatisme. Et en fait,
il y a le surmoi aussi qui peut genre rejeter ces émotions-là. Et en fait, par exemple, vous souffrez d'une souffrance, et là, votre surmoi, il vous dit tu dois être fort, tu ne dois pas pleurer, ne montre pas tes émotions, voilà, reste fort, des choses comme ça. Mais en fait, le moi, votre moi à vous, et ben en fait, il ne laisse pas du coup remonter les émotions. Et en fait, ça crée un épuisement psychique. Après, vous allez être épuisé, en fait, mentalement, tout simplement. Et en fait, les conséquences, ça va être quoi? Ça va être la dépression, l'apathie, la fatigue chronique, perte de sens, etc. Et en fait, ça, c'est à cause du conflit non résolu qui consume genre l'énergie psychique du moi. Donc de ta personnalité, quoi, de toi-même. Qui ne peut plus fonctionner en fait normalement. Mais si en fait vous n'aviez pas enregistré en vous ces règles-là du genre tu dois être fort, tu dois pas pleurer, etc. Si vous n'aviez pas eu ce surmoi-là, vous n'auriez pas eu de conflit en fait. T'aurais exprimé ta souffrance, t'aurais parlé de ta souffrance et donc t'aurais pu guérir, accepter ta souffrance, évoluer et ne pas avoir cet épuisement psychique de toujours camoufler la douleur, etc. Et donc après, c'est ça qui mène à la dépression, malheureusement. Enfin, pas forcément la dépression, mais tu peux avoir des symptômes dépressifs. Après, si ça continue, si le surmoi est autant contrôlant sur tes envies, et bah en fait ça peut mener à la dépression malheureusement. Mais après on peut s'en sortir bien sûr, tout est possible. Moi je suis sûre et certaine que tout est possible et je ne l'ai pas été avant. Avant j'étais du coup voilà, j'avais un surmoi très 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 contrôlant qui avait du coup enregistré des règles, des normes sociales qui ne me convenaient pas, qui ne convenaient pas à mes envies, à ce que j'avais envie d'être dans ma vie. Et ce n'était pas moi, ça ne venait pas de moi, ça venait d'un monde extérieur. Vous voyez ? C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Je vais finir avec un dernier exemple, en espérant que tout ce que j'ai pu expliquer a été clair pour vous. Du coup, par exemple, il peut y avoir des gens qui souffrent d'anxiété sociale ou de dépression, comme j'ai pu vous en parler. Il y a par exemple genre votre ça en fait qui vous dit exprime-toi librement, sois toi-même. Mais en fait votre surmoi lui il dit fais ce que les autres attendent de toi, ne les déçois pas. Et ça je pense que ça peut toucher un grand nombre de personnes. Et en fait malheureusement en fait il y a le moi, donc votre moi à vous, qui genre adopte un faux self. Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est un faux moi du coup. Et en fait, vous finissez par vous oublier. Et en fait, les conséquences sont vraiment tragiques. Finalement, vous avez une fatigue émotionnelle, vous avez une perte d'identité et vous développez aussi une anxiété sociale. Et pour certaines personnes aussi, ils finissent en dépression. Et parce qu'en fait, finalement, vous vous sentez plus vivant. En ne vous écoutant pas, du coup, vos désirs, et vous finissez par vous oublier, comme je l'ai dit. Et malheureusement, c'est triste, mais ça peut causer tout ça. Mais quand on prend conscience des choses, on peut changer. On peut changer tout ça. Et c'est possible. Tout en apprenant à se connaître. Et en ne cherchant plus l'approbation des autres. Mais comment ne plus chercher l'approbation des autres ? Comme je vous l'ai dit précédemment, dans l'exemple que je vous ai donné, dans le dernier exemple, en fait, pour les personnes qui se sont reconnues, en fait, il faut déconstruire votre surmoi. Là, votre surmoi, actuellement, il est pollué en fait. Parce que c'est pas réellement le vôtre. C'est des règles que vous avez absorbées à l'extérieur. Mais en vrai de vrai, si vous dites
autre chose. Parce que là, votre surmoi, là, dans mon exemple, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'en fait, votre surmoi, il vous disait, ouais, fais attention à ce que les autres pensent de toi, ne les déçois pas, etc. Mais en réalité, dans la réalité, du coup, parce que le surmoi, c'est pas forcément ce qui est réel. Votre surmoi, il a pu absorber des mauvaises pensées des autres, en fait. Ça vient des autres. C'est par exemple de vos parents, par exemple de vos amis, En fait, c'est pas réellement vous. Vous y avez cru, parce que vous avez absorbé ça étant jeune, et c'est resté dans votre inconscient. Mais maintenant, vous avez la capacité de conscientiser tout ça, de conscientiser le fait que votre surmoi n'est pas adapté à vos envies. Et quand vous prenez conscience de ça, vous pouvez enfin agir. Et en tout cas, je vous le souhaite, de prendre conscience de votre conflit intérieur et de pouvoir agir. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci de m'avoir écouté. Je vous laisse sur ça.